Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau let's play sur Elden Ring en New Game Plus. Dans le let's play précédent, nous sommes allés à la tour divine pour restaurer la rune de Godric et c'était nécessaire pour maintenant pouvoir entamer ce let's play où nous allons nous intéresser à la quête de Varré le Blême. Alors pourquoi Varré le Blême? Parce qu'il me faut la clé de la prison ou la clé de la cellule de la prison et ça s'obtient auprès de ce personnage. Si je vais vous montrer, ça s'obtient auprès de ce personnage-ci, ici, auprès de lui. Voilà, Sir Gideon Ofnir l'Omniscient, d'accord? Et cette clé est nécessaire pour faire la quête de ce personnage-ci, qui est le Choropophage, celui-ci. Et pour obtenir cette fameuse clé, il faut être allé au Palais Mohgwyn. Et le plus simple pour aller au Palais Mohgwyn, c'est de faire la quête de Varré le Blême. Voilà, la boucle est bouclée. Donc maintenant, on va s'intéresser à la quête de Varré le Blême. Avant ça, je vais vous montrer l'équipement que je vais utiliser pour ce let's play, qui est le même que pour le let's play précédent. Mais je vais quand même, pour ceux qui n'auraient pas regardé le let's play précédent, je vais quand même vous montrer et détailler. Donc la lame blasphématoire plus 10, le sceau de l'ordre d'or plus 9, la lame double d'Eleanora plus 9, avec le bouclier en cuivre plus 25, le masque blanc qui augmente la puissance en cas de saignement, le reste de la tenue sentinelle de l'arbre, le scarabée d'argent pour récupérer des objets que je n'ai pas encore trouvés, l'exultation du Seigneur du Sang pour les saignements et l'augmentation de puissance, pour les attaques successives, l'insigne d'épée et les putréfiés, et le talisman de pavois draconique pour la résistance physique. Alors, cette potion de chaque ici. Pour la fiole, je prends la consommation de PC et la récupération d'endurance. Et pour les sorts au niveau magie et incantation, c'est toujours les mêmes aussi. Alors, c'est le serment doré et les soins de l'arbre monde pour se booster, se guérir et faire de même avec nos cendres d'invocation, l'explosion exaltée comme sort de sniper, les serres de feu sanguin pour le corps à corps, le contrôle de zone avec le rituel des flammes noires, l'attaque de loin avec la comète de pierre d'éclat mais alors en sorcellerie magie, un sort de tracking pour suivre sa cible, au contact les phalanges et la lame lunaire d'Adula, et l'attaque disque de lumière qui fait des dégâts à l'aller et au retour. Voilà, ça c'est le build qu'on va utiliser pour ce let's play. Alors je vais vous résumer les 4 premières étapes de la quête de Varré le Blême. Je vais vous montrer. Alors, on va au commencement, c'est là qu'on va le rencontrer pour la première fois. Donc c'est ici. Quand vous sortez de la caverne ici ou de la zone là, du début du jeu, vous allez par ici, près du site de grâce, et vous trouverez Varré le Blême ici. Alors les 4 premières étapes de la quête de Varré le Blême sont très très simples, je vais vous les expliquer. Donc alors, la première étape, c'est vous le rencontrer juste à la sortie du cimetière oublié que je vous ai montré, et il vous donnera quelques conseils pour accomplir votre première quête. Et le deuxième événement, c'est il faut avoir débloqué le bastion de la table ronde, avoir été au bastion de la table ronde, puis on revient ici au même endroit et il va y avoir un dialogue avec lui et il va vous demander si vous voulez suivre la voie de la vertu. Vous dites que oui, vous voulez la suivre. Donc vous acceptez et ça va faire progresser les événements. L'événement suivant, l'étape suivante, c'est de battre Godric le Greffé, d'obtenir sa rune majeure, d'aller discuter de nouveau avec Varré ici au commencement. Et alors à ce moment-là, Varré va vous dire qu'il faut restaurer la rune. Et pour restaurer la rune, vous faites ce qu'on a fait dans le let's play précédent, c'est-à-dire la tour divine de Nécrolimbe, vous y allez et vous restaurez la rune. Et ça déclenchera un nouvel événement. Et donc, quand vous allez revenir ici
au commencement, après avoir restauré la rune de Godric au niveau de la tour de Nécrolab, eh bien vous trouverez ce message qui va vous dire « En quête d'une servante, partez pour Liurnia alors, cherchez l'église de la Rose à l'ouest des portes de la ville. » Et je vais vous montrer où se trouve cette fameuse église de la Rose et on va y aller pour continuer la quête de Varé-le-Blême. Alors je vais vous montrer où se trouve l'église de la Rose. Alors ça se trouve ici. La voilà. Ici se trouve l'église de la Rose. Et donc on va y aller. Et on va au passage débloquer quelques sites de grâce si on en a la possibilité. Alors, je ne sais plus par où on accède à ce côté-ci de sa zone. On va essayer depuis la rive sud du lac de Liurnia. Et on va essayer d'atteindre le lac de Liurnia. Donc, nous sommes ici, au commencement. Nous sommes là. Et on va aller se téléporter ici, au sud du lac de Liurnia. Voilà, mais c'est bien, on est bon. Voilà. Alors d'ici, on va aller dans les ruines de l'Asciar. Et ici, parce qu'ici, il y a un site de grâce quelque part, si je me souviens bien. On va mettre un point d'intérêt ici. Et on va d'abord suivre ce point d'intérêt-là. Alors on va tous les neutraliser, parce qu'il y en a qui traînent apparemment. Comme on peut en mettre qu'un certain nombre, ça nous permettra de les neutraliser. Et nous allons aller ici, au point 1. C'est parti. On va tout traverser, on va pas se poser de questions. On va juste essayer de trouver le site de grâce. Pour faire avancer la quête. Voilà, j'ai un site de grâce ici. Donc on va l'activer. Et s'y reposer, puisque de toute façon on a tué personne. Voilà. On va déjà voir où on est. Et nous sommes au site de grâce ruine de l'Asciar. On va continuer comme ceci pour aller à la cabane aux crevettes bouillies. C'est parti. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Plein d'ennemis. On reviendra plus tard. Ici, on va pas perdre de temps. On va simplement traverser. Il y a des ennemis partout de toute façon. On continue notre chemin. Un petit peu regarder où on est. Voilà, regardons où on est. Nous sommes là. Allez, on avance. On y est presque. Et voilà la cabane. Des crevettes bouillies. Et de nouveau ici, nous avons un site de grâce. Voilà. On annule le point. Et voilà, nous sommes à la cabane aux crevettes bouillies. Alors ici, il y a aussi quelque chose à faire que j'ai raté lors de ma première run, que j'avais pas remarqué. C'est qu'ici, il y a un bandit à qui on peut parler à un certain moment. Voilà, et non. Alors on peut le tuer et récupérer son équipement, mais il y a aussi moyen qu'il vous donne un objet. Alors on verra ça plus tard. Maintenant on va s'intéresser ici à cette fameuse église de la Rose. Et c'est là qu'on va pour continuer la quête de Varé-le-Blême, puisqu'on se concentre sur la quête de Varé-le-Blême. Et on va faire l'étape suivante. Attention aux grosses crevettes. Ou homards, c'est comme vous voulez.
Là aussi, faites attention parce qu'elles sont méchantes. Je vais pas m'aventurer à les attaquer ici. On va gagner du temps. Il y a des albinoriques aussi, on s'en occupe pas. Et voici l'église. Il y aura certainement quelques petits ennemis à tuer. On va sauter comme ceci. Alors, on va commencer par éliminer les différents ennemis. Voilà. Je pensais qu'il était mort. Mais non, il ne l'était pas. Voilà. Donc ici, nous sommes à l'église de la Rose. Alors, je pense qu'il y a un ennemi à l'intérieur à éliminer. On va s'en occuper d'abord. On va tout nettoyer la zone. Voilà, il y a lui à éliminer. Voilà, il est mort. Non, pas encore, mais presque, voilà. Encore une bonne chose de faite. Alors, à l'église de la Rose, vous avez plein de roses de sang. C'est un bon endroit pour récupérer des roses de sang. Alors, on va essayer de trouver Varé, mais on va d'abord récupérer toutes les roses de sang qu'on peut. C'est un item assez rare qui est utilisé pour faire des items de saignement, je pense. Il faudrait que je vérifie dans la liste des recettes. On va toutes les récupérer. Alors, on va essayer de trouver Varé. Je me souviens plus exactement où il se trouve. C'est quelque part dans le coin. Voilà, Varé-le-Blême se trouve ici. Ici, donc vous n'aviez même pas besoin de rentrer dans l'église en fait. Moi, je l'ai fait, mais... Alors, j'entends un scarabée. Je sais pas où il est. Mais je l'entends. Je vais regarder si je peux le repérer. Ouais, je joue au casque, alors c'est facile. Bon, il est là en bas. Alors, je vais le faire à la lame blasphématoire. Ou non, plutôt, avec ceci, ça devrait le zigouiller d'un coup. Voilà. Bon. Je disais donc, nous sommes arrivés là où est Varé-le-Blême. Donc ici, à l'entrée de l'église, là. Voilà. Je vais vous montrer où on est. On est précisément ici. Alors, pour plus facilement réaccéder à l'église, pour pas faire toute la route depuis là-bas, on va aller débloquer le site de grâce ici, avant de parler à Varé, simplement pour avoir un raccourci, s'il faut venir lui reparler. Donc on va aller activer ce site de grâce, ça va nous faciliter la vie. Et en même temps, on va se reposer pour régénérer notre vie. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez skipper, mais ça vous facilitera la vie de repartir d'ici. Voilà. Vous avez un site de grâce ici. On va s'y reposer, on va regarder le nom du site de grâce. C'est les ruines tombées dans le lac, c'est ici. Et donc c'est quand même bien plus court que de repartir de là s'il faut revenir encore une fois voir Varé. Donc nous sommes aux ruines tombées du lac. On est passé par la cabane aux crevettes bouillies, par les ruines de Lascar, et on a démarré des rives sud du lac de Liurnia. Donc on a fait tout ce chemin pour arriver ici à cette église. Et donc on retourne à l'église, hein. On va remettre un point de repère à l'église, il est toujours là, ça tombe bien. On repart à l'église et on enlève le point de repère ici. On va simplement aller dessus, voilà, comme ceci, il va disparaître. Alors c'est parti, on fonce et on va parler à Varé pour faire progresser sa quête.
double saut et il n'y a pas de souci. Varé est là-bas. Le voilà. Attention aux ennemis, ils ne sont pas réapparus. Ici, il n'y en a pas dans cette zone-ci. Donc ici, nous voici donc face à Varé. On va lui parler. Ah, there you are. You claimed a great rune and had your audience with the two fingers at the round table home. What was your impression? Donc il ne faut pas dire c'est magnifique, il faut dire que quelque chose clochait. Aha, your intuition serves you well. My doubts had been piling up, you see. The words of the two fingers cannot be trusted. Truly, naught but rambling, senile delusions. I believe that when the Elden Ring was shattered, the two fingers were corrupted, their guidance skewed. Even worse, the fingers harbor no love for our kind. That's the part that irks the most. On va continuer à lui parler. Oh, I have a gift for you, something fit only for the wise. A means for circumventing the draw of the two fingers. Give it a try, won't you? And if it please you, may we meet again. I've high hopes for you, my lambkin. Be sure to try that finger I gave you. The tarnished was spurned by grace, forsaken by the two fingers. Your loyalty. Alors on va continuer sa quête. Alors à partir d'ici, vous avez deux solutions. La solution qui était obligatoire avant le patch 1.6, c'était d'envahir le monde d'autres joueurs et de perdre ou gagner n'a aucune importance et revenir ici, le faire 3 fois et revenir ici pour valider la quête. Mais maintenant, depuis le patch 1.06, vous pouvez le faire dans une autre zone qui se trouve au plateau Altus, c'est dans les ruines Grouillsant. Et comme j'avais déjà fait une vidéo dans mon premier run où on le faisait en envahissant le monde des ennemis, on va cette fois-ci le faire en envahissant les ruines Grouillsant. Et donc je vais vous montrer où se trouvent les ruines Grouillsant, mais pour ça vous devez avoir accès au plateau Altus. Ça tombe bien, nous on a débloqué le plateau Altus dans une autre vidéo, et donc je vais pouvoir vous montrer où ça se trouve. Voilà, donc ici, les ruines Grouillsant, c'est là. Et donc maintenant, on va aller là. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez prendre la solution facile d'envahir 3 mondes, mais si vous n'avez pas, je pense, le Xbox Live Gold, ou si vous n'avez pas, comment dire, le PSN+, je pense que vous ne pouvez pas faire cette invasion d'un autre joueur. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller à ces fameuses ruines Grouillsant. Et donc, on va tenter de partir du viaduc enjambant la forêt pour aller ici. Voilà. Donc maintenant, on va aller au viaduc enjambant la forêt. Alors, pour la petite histoire, donc, ici, vous avez la croisée de la chemin d'Altus, le grand ascenseur et le grand ascenseur de Lectus, le site de grâce. Et on va directement aller ici. C'est un site de grâce qu'on a débloqué dans un précédent let's play. Et donc, on va aller aux ruines Grouillsant. C'est parti. C'est pour vous montrer l'alternative hein, qu'on peut prendre. Voilà. Tout simplement. Alors, on va regarder un petit peu où on est. Je vais tenter d'y aller par ici. Je ne suis pas sûr qu'on puisse y aller par ici. On va bien voir. Donc là, on est en train de descendre. C'est pas ce que je veux. Donc, oui, oui, je sais ce qu'on va faire. On va prendre le téléporteur. Excusez-moi, j'étais un peu perdu. Je pensais qu'on était déjà sur l'autre pont. On va prendre le téléporteur pour changer de zone et pour traverser le pont. Et on va se retrouver, excusez-moi, là-bas. Ah là là. Petit oubli. Et voilà.
Et maintenant, on va débloquer un site de grâce ici dans la région, comme ça sera plus facile. Donc ici, vous avez le bord du pont, mais on s'en fiche. Nous, on va aller par là. Et on va aller tenter de débloquer un site de grâce dans le coin. Il faut que je réfléchisse un peu. Où est-ce qu'il y en a un? Il devrait y en avoir un ici, à droite. Qu'on évite les ennemis. Et on va débloquer le site de grâce là-bas, simplement pour avoir un point pour plus tard, où on peut réapparaître. Donc ici, près des 3 moulins, il y a un site de grâce qu'on va débloquer, simplement pour s'en servir comme base, pour continuer à avancer dans cette zone, s'il faut revenir. Voilà. On va activer ce site de grâce ici, et puis on part pour le village grouillissant. Voilà. Donc, nous sommes maintenant ici. On va faire tout le chemin et on va aller aux ruines grouillissant qui se trouvent ici. Alors c'est parti. On va faire toute la route. On va essayer d'éviter les combats pour gagner du temps. Alors je sais que je pourrais aller plus vite en vous montrant un petit peu... en ne vous montrant pas ces points-ci, mais c'est pour me faciliter la vie pour les prochains let's play, pour pas devoir le refaire. Alors on avance, on fonce vers les ruines grouillissant. Alors je vais regarder où nous sommes, histoire de voir si on est bon. Nous sommes déjà là-bas. On va continuer notre chemin vers les ruines grouillissant. J'ai l'impression qu'on va devoir descendre du pont. Donc, on va plutôt... Je suis désolé, je me suis trompé. On va revenir ici et on va aller par là pour passer sous le pont. Je suis désolé, c'était la bonne route. J'ai pas envie de sauter du pont parce que je pense que je vais me tuer. Donc ça, je vais éviter. Alors, on repart du village au moulin. Désolé pour ce petit... Voilà, on va aller par ici. Je regarde bien où les routes se croisent. Donc on doit descendre par ici. C'est ça, et on va traverser et prendre le chemin de droite. Donc ici, on va à droite, ici. Voilà, ce chemin-là. Et voilà. Et on peut maintenant... Là-bas, il y a un... On va y aller parce qu'il y a des cendres à prendre ici. Je vais vous les montrer tant qu'on y est. Alors, on va les sniper. Ici, vous avez un scarabée. Et on va le sniper. Oh, ça suffit même pas. Ah, je l'ai loupé. Purée, je l'ai loupé. Voilà, c'est foutu, je crois. Ah, je l'ai eu tout juste. Voilà, c'est la protection de l'arbre monde. Voilà, c'est la protection de l'arbre monde. Comme ça, vous avez vu où le trouver. Alors nous, on va continuer notre chemin maintenant. Alors, direction les ruines. Voilà. Direction les ruines de Grouillissant. Il y a un autre site à activer là-bas. Alors, dans la carriole, il y a aussi un truc à prendre. Je vais vous montrer aussi tant qu'on y est. Donc, on va se reposer ici. Grâce évanouie, on va activer pour voir où on se trouve. Et on se trouve au chemin détourné de l'iniquité, ici sous le pont. Et donc c'est aussi un bon point de réapparition. Et nous on va continuer comme ceci vers les ruines Grouillissant. Mais on va éliminer la carriole sur notre chemin, le chariot. On va l'éliminer sur notre chemin. On va éliminer tous les ennemis ici. On va faire un gros carnage. Faites attention... Voilà. Alors on va passer à la lame blasphématoire pour se soigner. Voilà, vous voyez un peu l'effet. On est soigné, on repasse sur la lame d'Eleonora.
Alors, il y aura le gros zinzin à tuer. Excusez-moi, je crie un peu, mais c'est parce que mon casque va très fort. Alors, on va le tuer lui. Alors, on va le prendre par ici. Faites attention parce qu'il est méchant. Voilà. C'est terminé aussi. Maintenant, on va s'attaquer à la carriole. Donc, on va tuer nos amis qui font avancer la carriole. Attention, encore des soldats. Voilà. Son compte est bon. Alors, on va utiliser la lame blasphématoire pour se soigner. Donc, on va l'attaquer comme ceci. On va s'éloigner un peu hein, pour éviter les coups de pied. Voilà, tout simplement. Vous cassez pas la tête. Hein. Attention, il s'est détaché. Hein. Achevez-le. Et voilà. Et on récupère ce qu'il y avait dans la carriole. On finit aussi. On va reprendre de la mana. On va reprendre... Attention, quelqu'un qui arrive. Ils sont plusieurs. Et ils sont très nombreux dans cette zone. Hein. Ok. On va prendre... on va pas s'embêter. Hein. Hop. Comme ça, on les tue tous les deux. Un celui-ci a résisté. Voilà. Ah, ça n'a même pas tué d'un coup. Très bien. Encore une patrouille là-bas. On va recharger la mana. Je me suis trompé de fiole. C'est pas très grave. Bon, le petit groupe là qui se balade, on va aussi le zigouiller. Avant d'avoir trop de soucis. Voilà, ça devrait être bon. On va se terminer le dernier. Voilà, on n'en parle plus. Donc, on va prendre ce qu'il y avait dans la fameuse carriole, le chariot. Puis on va aller vers les ruines grouissant. Voilà, on va prendre ici l'objet. Je sais plus ce que c'est. Le gourdin hérissé. Voilà, vous l'obtenez ici. Et on va l'obtenir même 2 fois. Il y a encore une patrouille. On va de nouveau repasser sur la lame blasphématoire. Et on va l'attaquer par le côté pour avoir une ligne verticale. Donc comme ceci. On fait déjà un de moins. Alors lui, on va aussi lui faire sa fête. 2 coups parce qu'un coup ne suffit pas. Voilà. Alors on continue vers les ruines grouissants qui sont là-bas. Il y aura pas mal d'ennemis à tuer à l'intérieur. On va d'abord tuer tous les ennemis avant de faire les invocations. Hein. Parce que j'ai pas envie de... comment dire, me retrouver avec d'autres ennemis sur le dos en plus. Alors, je crois que c'est des loups ici. Mais je suis plus sûr. Voilà, nous y sommes. J'entends des ennemis, je ne les vois pas. On va faire un peu de ménage. Ah non. C'est ces trucs-là. Ouais, bon. J'aime bien les faire à la magie, ceux-là, mais... On va les faire à la lame blasphématoire. Voilà. Le gros là pareil. Oh là, il a une sacrée portée lui. Bien.
On récupère des bourgeons sacramentels, c'est toujours bien parce que c'est limité dans le jeu. Alors, on continue le nettoyage. Ah, j'ai plus de... Je recharge ma mana. Voilà, 2 de moins. On prend les bourgeons. Il y a une cave aussi. Attention les loups cette fois-ci. Voilà. Il y a une cave aussi ici. Attention encore. Hop, attention. Alors on continue le nettoyage de la zone. Attention, c'est des loups maintenant. Et en plus ils sont 2, ils sont 3 même. Aïe aïe. Ça, quand on commence à se faire prendre en tenaille, il faut faire très attention. Parce que là, ça va très vite. On peut très vite se retrouver complètement coincé. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose de faite. Faites attention de ne pas vous faire prendre en tenaille. Hein. Vous avez vu, on meurt extrêmement vite. Voilà la marque rouge qu'on cherchait pour invoquer le personnage ici. Là, la marque. Voilà, c'est ici. En examinant cette marque qu'on fait apparaître la personne qu'il faut tuer pour la quête de Varé le Blême. Donc ici, je vais vous montrer où on est. On est exactement là. Les ruines grouillantes sont ici. Nous sommes ici. Alors on va recharger notre mana. On va passer sur la lame d'Eleonora. On va essayer de le faire avec cette arme-ci. On va déjà préparer des potions de soins, on ne sait jamais. Comme ceci. Et on va utiliser la marque. Et on va envahir le monde de Magnus le Sauvage. C'est parti. Voilà Magnus. Il a déjà pris cher le garçon. Faites attention parce qu'il casse votre bouclier. Faites attention. Oula, il est quand même méchant. Il tape très fort, hein, le bonhomme. Teacher. Voilà, il est mort. C'est pas une mince affaire. Moi, je suis un peu une quiche au anarch runique. Un remède des droits crochus. Moi, je suis peu une quiche au combat corps à corps, donc. Mais faites attention, il fait très mal avec son gourdin. Voilà, vous obtenez le gourdin hérissé, une pierre de forge sombre 6. Et voilà, ça c'était pour le combat contre Magnus le Sauvage, qui est l'alternative pour ne pas devoir faire le combat multijoueur pour la quête de Varé le Blême. Alors on n'a plus beaucoup de fioles. Ah si, on a récupéré nos fioles de soins. Bien. Alors, on va se soigner. Et on va retourner à la cave qu'on avait vue, simplement pour pas devoir revenir plus tard le faire. Et puis on va retourner voir Varé le Blême, hein, pour valider la quête, évidemment. Donc, ici, nous sommes à la cave. Alors, je me prépare. On va changer complètement maintenant de setting. On va mettre le scarabée doré. On va mettre le boost des incantations parce qu'on va laisser notre cendre d'esprit tuer le boss de la zone. Donc on va aussi
mettre le talisman des ouailles. Voilà. On va laisser ça. Ici, on va changer. On va remettre notre bon vieux casque. Ici. On va passer sur les incantations. Donc, attendez, voilà. On va passer sur le serment doré pour booster et soigner avec l'autre après. Celle-ci. Donc, mais on va d'abord booster avec le serment doré. On va équiper Tiché par exemple, c'est très bien. Elle fera le job à mon avis. Et voilà. On y va, on va voir le boss de cette zone. On va mettre un peu de lumière, ça sera plus agréable. Et on va voir ce qui nous attend en bas. Un boss. Eh bien, nous allons faire le boss ici. On invoque Tiché. On va booster Tiché. Comme si on en avait besoin d'ailleurs. Voilà, Tiché est boosté, vous voyez. On va aller situer le noble sanglant tranquillou. À la limite, on peut la soigner si nécessaire. Voilà, bon moment pour soigner. Voilà, Tiché a été soigné. Et on laisse Tiché tuer le noble sanglant. Tranquillou. C'est l'heure de l'apéro, on se repose un peu. Et voilà, Tiché vient de tuer le noble sanglant, le boss des ruines. Alors on n'obtient rien, mais il y a une porte ici, on va aller voir. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est reprendre une potion de mana. Voilà, comme ceci, et rééquiper les soins. Et on a un coffre ici. Et on obtient la spirale sanglante. Et bien voilà. Donc Tiché a tué notre ennemi et on obtient la spirale sanglante. Et maintenant on va valider la quête de Varie le Blême. Donc on va retourner au point qu'on avait débloqué près de l'église de la Rose. Donc dans le lac ici. Donc ici, on retourne voir Varé ici. Donc on retourne aux ruines tombées dans le lac qu'on a débloqué tout à l'heure. On prend notre cheval et on y va. On va peut-être annuler les points. Où est-ce qu'on en est? Au niveau des points, on va mettre un point ici. Enfin, on mettra un point là. Voilà, le point 1, on y est. C'est parti. On prend le cheval et on fonce direction notre ami Varé le Blême pour continuer sa quête. Alors, nous y sommes. Un double saut, suivi d'un autre double saut, et on y est. Voilà, on va maintenant valider la quête. Soit vous avez fait les 3 invasions, soit vous avez fait comme j'ai fait ici, vous avez fait l'alternative pour pas passer par le multijoueur. Oh, Lambkin, so pleased you're here. You have a taste for... I wish to anoint you a proper inductee. A knight to serve Luminary Moog, the Lord of Blood, and establish a new... Luminary Moog has strength, vision, and of course, love. So, what do you say, my lambkin? Alors ici, il faut pas refuser, hein. Il faut accueillez-moi parmi vous, hein. Yes. Who would have it any other way? Now, take this. Alors nous avons maintenant obtenu la faveur du Seigneur du Sang. For your final trial, soak the cloth with a maiden's blood. Normally, this ritual would involve killing one's own maiden and recanting the wisdom of the 2 fingers. But since you are maidenless, the blood of anyone's maiden will do.
Eh bien maintenant, il faut trouver une servante à sacrifier. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors la première solution, c'est aller à la chapelle de l'anticipation. Pour ça, il faut passer par les 4 beffrois qui se trouvent ici et prendre un téléporteur pour aller à cette fameuse chapelle. La deuxième possibilité, c'est de tuer Yetta, la chercheuse de lumière, mais à ce moment-là, vous ne pourrez plus faire sa quête. Donc, moi, je vais plutôt choisir les 4 beffrois et la chapelle de l'anticipation où on pourra imbiber le tissu de sang. Et donc, je vais vous montrer comment aller aux 4 beffrois. Il faudra une clé imprégnée pour pouvoir activer le téléporteur spécial, mais dans un des let's play précédents, nous sommes allés à la cité de Célia, donc de la sorcellerie. Je vais vous montrer où c'est, ici, donc en Kaelid, hein, donc là. Et là, nous avons trouvé une clé imprégnée, c'était dans un autre let's play, et donc on va pouvoir utiliser cette clé imprégnée pour activer la chapelle de l'anticipation et pouvoir y aller avec le téléporteur qu'on pourra activer. Et donc, la Célia, la cité de la sorcellerie, ça se trouve ici, en Kaelid. Voilà. Là, vous avez les ruines de KLM. Là, vous avez l'église incandescente. Ici, vous avez le pont Saint. Et là, vous avez la cabane de Valorage. Du maître de guerre et puis Valorage plus loin. Donc, nous, maintenant, on doit se diriger, en fait, vers les 4 beffrois ici. Alors, il y a un téléporteur dans la zone qu'on peut prendre pour aller là-bas. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, je vais vous montrer où se trouve le téléporteur pour aller aux 4 beffrois. Alors, nous sommes ici. Le téléporteur se trouve là-bas, ici, là, ici. Et il vous enverra là-bas quelque part. Et vous pourrez aller vers les 4 beffrois. Mais d'abord, on ira vers le bas pour trouver un point de site de grâce pour sauver. Donc nous, on va aller là. Alors pour aller là, le plus simple, c'est de se téléporter au village, au port de l'académie. Ici, vous avez le pont du village. Là, vous avez le nord de la chaussée de Lurnia, le sud de la chaussée de Lurnia, et vous avez Godric le Greffé. Si vous avez suivi les let's play, vous avez déjà débloqué tout ça. Alors nous, on va aller ici. Alors pour ce faire, on part d'ici, donc on va au village, au port de l'académie, et on va foncer vers ce point de téléportation. On prend le cheval, et on y va. Donc c'est vraiment quasiment plein nord. Alors passez à travers tous les ennemis, ne vous inquiétez pas, foncez. Si on voit des sites de grâce, on les activera au passage. Je sais qu'il y en a quelque part, mais je me souviens plus où. Attention ici. On continue à se diriger vers le site de grâce, vers le téléporteur, excusez-moi. Je sais qu'il y a un site de grâce quelque part dans le coin, mais je me souviens plus où. C'est pas très grave, on le débloquera plus tard s'il faut. Est-ce que c'est ici? Je me souviens même pas. Je sais qu'il y en a un dans le coin, mais j'aurais dû les marquer avant de recommencer à jouer. Pas de New Game Plus, quoi. J'aurais dû le faire avant. Donc on va aller ici. Je me demande si le site de grâce n'est pas là-bas sur l'île. On va foncer juste pour jeter un œil. A priori, je dirais que non. Bon, c'est pas grave. On va prendre le téléporteur, comme on a dit. Hein. Donc on va s'y mettre et je vais vous montrer où il est. C'est un téléporteur très pratique et très utile. Alors il n'y a pas d'ennemis, pas pour l'instant. En tout cas, voilà, c'est ici. Et hop, c'est parti. On prend le téléporteur. Et on va, comme par magie, apparaître exactement où on veut apparaître, c'est-à-dire de l'autre côté près des beffrois. Ça nous fait gagner un temps précieux, ça nous permet de débloquer un site de grâce par ici quelque part, voilà, ici. Et on va le débloquer, hein. On commence par ça. Voilà, ici. Grâce évanouie découverte. Et maintenant, nous sommes ici. Au site de grâce, rive nord du lac de Lurnia. Et nous, on va aller aux 4 beffrois qui se trouvent ici.
Donc je m'étais trompé, hein, j'avais dit qu'on apparaîtrait ici, mais en fait on apparaît au-dessus en fait. Donc maintenant nous on va redescendre vers les 4 beffrois. La première chose qu'on fera aux 4 beffrois, c'est aller récupérer une clé imprégnée pour pouvoir utiliser les téléporteurs spéciaux qui ne fonctionnent qu'avec des clés imprégnées. On avait déjà trouvé une première clé imprégnée dans la cité de la sorcellerie de Célia. Alors on va quand même attaquer ici les cavaliers et compagnie. Donc lui là, on va le dézinguer, on va vérifier, on va utiliser la lame blasphématoire pour gagner du temps. Attention à l'attaque dans le dos. Alors je sais pas s'il y avait quelque chose à récupérer ou pas. On va changer d'arme, on va prendre la vouge, la double lame. Et on va attaquer le chevalier qui est là. Peut-être qu'on peut lui piquer des trucs. Alors viens là mon petit. Alors si on l'a fait tomber, c'est déjà gagné. Maintenant il va prendre cher. Et voilà. Ça c'était un beau petit combat contre un chevalier, je pense, du coucou. Ah, mais il y a encore un truc ici. Eh bien on va éliminer aussi ce chariot. Tant qu'on y est, il n'y a pas de raison. Alors on va commencer par l'immobiliser. Alors pour l'immobiliser, je vais changer d'arme, ça sera plus facile. Bon, bah, malgré qu'avec celle-ci, ça ira aussi. On commence par immobiliser le chariot. Bon, si on prend trop de dégâts, Voilà, il est mort. Comme ça, c'est immobilisé. Maintenant, on va attaquer les ennemis qui gardent ce chariot. On va changer d'arme pour se soigner. Voilà. C'est bien s'ils s'alignent. On se les fait tous d'un coup. C'est magique. 2 coups, attention, hein, ils sont costauds. Ici, on tente encore un petit... Voilà, on fait un trou dans le tas. Alors, hop, 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 hop. Pareil, on les dézingue 12 d'un coup. Excusez-moi. Ouais, j'ai le message qui bloque mes attaques, c'est malin. Voilà. Il y en a encore un ici. Allez, le dernier. Voilà, ça nous fera encore un petit peu de guérison. On va prendre tous les objets. Alors, il y a encore un camp là-bas gardé. On va pas s'en occuper de ce camp. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. On va juste récupérer tout ce qu'il y a à récupérer. On va tuer le dernier géant là. Alors, on va le tuer aussi avec notre lame blasphématoire pour se guérir. Et puis finalement, ce sera peut-être plus facile. Attention parce qu'il s'est libéré. C'est le moment de le finir. Ah, finissez-le parce que là, voilà. Là, il est un peu embêtant. Voilà, terminé. On n'en parle plus. Maintenant, on va regarder ce qu'il y avait dedans et puis on ira au beffroi. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? L'épée de chevalier de Caria. Voilà, vous l'avez prise au passage aussi. Maintenant, nous, on va au beffroi, on y est presque, hein, mais alors c'est dans l'autre sens. On va quand même recharger notre mana. Alors, il va falloir traverser le camp. Ouais, il faut traverser le camp. Apparemment, oui. Ben, on va traverser le camp. Ou on va passer à côté, je sais pas trop. On va voir. On peut peut-être passer à côté. Ouais, ça m'a l'air compliqué. Ah non, on peut passer à côté. Passer à côté, foncer. Hein. On va pas s'embêter à prendre ce camp. Ne perdons pas de temps. On va. Alors j'espère que c'est quand même la bonne direction. Vers le beffroi. Je vais quand même vérifier un petit coup si on est bon.
On continue. Alors raté. On va repartir dans l'autre sens. Alors on va repérer le chemin par ici. On grimpe par ici. Faites attention à toutes les méduses. Hein. Hop, on fonce. Voilà. C'est apparemment par ici. On fonce encore. On va par là. On suit le chemin. Hein. Voilà, on suit le chemin. Attention au géant ici. On va se le faire, mais autrement. Oula, il a l'air méchant, lui. Bon, je suis trop loin, mais c'est pas grave. Voilà, d'accord, il se téléporte carrément près de nous. Ça va être compliqué. Bon, ça va être très compliqué. On va se soigner Fissa, parce que sinon, ça va être la mort assurée. Et on va changer d'arme. Voilà. On va le faire à la lame d'Eleonora. Essayer de déclencher un saignement. On va se soigner de nouveau là parce que il est costaud celui-là. Voilà là. On se soigne encore. Eh ben il est bien costaud ce géant là. Ah, bon, il va falloir recharger la mana aussi. Purée. On va faire un coup comme ça pour se soigner. On va essayer d'y retourner. Vous voyez ce géant là, il est vraiment super chiant à tuer. J'espère qu'il n'apparaît qu'une fois. Bon, ça nous aura bien entamé nos potions. On continue vers le beffroi. C'est parti. Là, on y arrive, on y arrive. Et encore un géant comme ça. Ben, celui-là, je vais le passer parce que c'est bon. J'ai eu ma dose, hein, là. Hop. Voilà, on est au 4 beffroi. On va essayer de trouver le site de grâce. Il y a un site de grâce tout en haut quelque part. On va essayer de le trouver. Je me souviens plus où est le site de grâce. Encore plus haut, je pense. Ouais, quelque part dans le coin ici. Voilà, le site de grâce est ici. Donc je vais vous le montrer sur la carte. Le site de grâce est là, ici tout en haut. Donc vous faites tout ce chemin là, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ceci, comme cela, comme cela. Et nous on vient d'ici, de la rive nord du lac de Liurnia. Et nous y sommes arrivés par le téléporteur qui se trouve là, ici. Ici, dans le rond. Voilà. Donc on va activer et on va pouvoir se soigner. Voilà. Alors maintenant, première chose à faire, récupérer une clé imprégnée. Il y en a une ici dans le coffre. Comme ça, vous en aurez déjà deux. Donc n'oubliez pas de prendre celle-ci si vous n'avez pas celle de Célia. Et puis après, on va aller activer la chapelle de l'anticipation. Alors il me semble que c'est... Je vais regarder. Pour la chapelle de l'anticipation, je me demande si c'est pas celle-ci à activer. Revanche droit devant, je pense que c'est ça. Revanche droit devant. Précipice de l'anticipation, donc c'est celui-ci. Donc je vais refaire le chemin avec vous pour que vous voyez bien que vous ne vous trompiez pas de téléporteur. Parce que si vous n'avez qu'une clé et que vous vous trompez de téléporteur, elle est détruite. Donc nous sommes ici.
aux 4 beffrois, vous prenez ici la clé dans le coffre, puis vous descendez ici, comme ceci. Vous voyez la colonne là, c'est là qu'il faut aller, ici à gauche. Donc vous allez bien ici à gauche. Voilà. C'est celui-ci, ce téléporteur-ci, avec l'arbre dessiné et le personnage. Et vous mettez votre clé imprégnée ici dans la petite... Elle sera détruite. Il y en a 3 dans le jeu, on en a déjà 2. La dernière est à l'académie de Raya Lucaria, je ne l'ai pas encore récupérée. Je me souviens plus où elle est, il faudrait que je regarde mes propres vidéos. Et maintenant, on va se téléporter et on va aller à la chapelle de l'anticipation pour justement mettre du sang sur ce fameux tissu, pour imprégner le tissu de sang, comme nous a demandé Varé. C'est parti, nous y sommes, et c'est bien le bon téléporteur, bonne nouvelle. Alors l'heure de la revanche a sonné, mais il me semble qu'on l'avait déjà tué. Donc est-ce qu'il va encore réapparaître? C'est une bonne question. Je parle du monstre qui part dans tous les sens. Donc nous on l'avait tué lors du premier let's play. Il n'est donc plus là. Et on va aller imprégner de sang le tissu. Alors quelques petits objets récupérés par-ci par-là dans le coin. Je me souviens plus exactement. Je vais regarder avec vous. Je me souviens plus si c'est ici derrière ou à un autre endroit. Non, c'était pas ici. On va passer le pont. Il y a au moins, je crois, c'est 2 objets récupérés, je pense, dans cette zone. Alors ici à droite, il me semble qu'il y a un objet. Alors non, je me trompe. Très bien. Alors on va quand même aller ici à gauche aussi. C'était peut-être à gauche. Non plus, mais c'est pas grave. Et je me souviens vraiment pas. On continue. Bon, c'est histoire de ne pas devoir revenir hein, et de récupérer ce qu'il faut maintenant. Alors ici. Ah, c'est peut-être ici à gauche en fait. Oui, c'est ça, c'est ici à gauche qu'il y a un objet à récupérer. Voilà, ici en haut. Voilà, là vous avez déjà un objet à récupérer. C'est le roi des faucons des tempêtes. Voilà. Et puis, on continue notre chemin. Ici. On passe ici sur... Il y a un coffre. Aussi un objet à récupérer ici. On ouvre le coffre. Et on obtient Dean, le faucon des tempêtes. Voilà. Alors on redescend. Je ne vais pas sauter. Je vais redescendre proprement. Comme ceci. Et là, vous aurez une servante. Et vous pourrez imprégner le tissu de sang. C'était le but de cette vidéo. Enfin, de ce let's play, puisqu'on est toujours dans le même let's play. Donc ici, vous avez la servante. Je vais regarder s'il n'y a rien d'autre à ramasser. Non. Donc vous avez la servante ici. Et ici, vous pouvez imprégner votre tissu. Voilà, vous voyez. Teindre le tissu avec le sang de la servante. Et vous le faites. Et c'est bon. Et maintenant, il faut retourner voir Varé le Blême. Donc on retourne voir Varé. Alors Varé, il est... Donc la chapelle de l'anticipation, c'est ici. Alors Varé le Blême, il est ici à l'église. Hein. Donc on va de nouveau se téléporter là. On va mettre un petit point de repère vers église. Et c'est parti. Hein. À cheval, on passe à travers tout, on fonce. Et on va voir Varé pour lui dire qu'on a le tissu. Voilà, Varé est là. On va lui parler. Donc on parle à Varé, ici. Ah, my lambkin. You've completed your final trial. And with this, you are a formal inductee. A knight who will assist Luminary Moog, the Lord of Blood, in the establishment of a new dynasty. Now,
Give me your finger. This noble blood will be an immutable badge of honor once it settles inside of you. Alors, on présente son doigt. Oh, good heavens. Clench your teeth or something. Never forget that feeling of agony, for it is what binds you to Luminary Moog, to all of us. You have the sweetest scream, my lambkin. Alors, on lui parle. Oh, another thing. You should have this. Alors, la médaille de chevalier de sang pur, on va pouvoir l'utiliser pour être téléporté au palais Mohgwyn, ce qui est notre but. By the new Mohgwyn dynasty, with the power to grant audience with Luminary Moog. I've gone out of my way to provide one to you, but you mustn't use it just yet. The meeting must wait until the Mohgwyn dynasty commences. Luminary Moog yet slumbers beside the divinity. We must endure a little longer. Ah, it is trying, but one day you will be right, my lambkin. On ne le tuez surtout pas, hein. Ah, it is trying. One day, right, my Bien, maintenant on va utiliser ce qu'il nous a donné pour aller au palais Mohgwyn. Donc je vais vous montrer. On prend... Déjà on va enlever le point qu'on a mis ici. Ça on va l'enlever, voilà. On va l'utiliser, donc on va dans Objets clés, je pense. Inventaire. Je pense que dans les objets clés. Et ici vous devez avoir le médaillon de chevalier. Quelque part. Alors, je cherche où il est. Alors, c'est peut-être bêtement dans l'inventaire. On va regarder dans l'inventaire simple. Le voilà, la médaille de chevalier pur sang, usage illimité, et vous allez l'utiliser. Cliquez dessus, vous faites utiliser. Se rendre sur le lieu de l'audience, vous dites oui. Et maintenant, on va être téléporté au palais Mohgwyn. Voilà, vous vous retrouvez ici. Alors, maintenant, il va falloir aller affronter... comment dire, Varé le Blême dans son antre. Et pour ça, il va falloir monter les escaliers ici et combattre un tas de zombies dont certains sont explosifs. Donc moi, je vous conseille de changer d'arme. Et si vous avez l'arme suivante, c'est la lance rituelle. Je vais essayer de la trouver. Alors, attendez, hein, je cherche. La lance de rite funéraire, celle-ci, qui... Vous brandissez votre lance en l'air en guise de prière et invoquez un déluge de lance spectrale, c'est ça qu'on va utiliser. Alors on va évidemment changer notre build puisqu'on va utiliser plutôt... Attendez que je réfléchisse. On va utiliser ici le scarabée d'argent. Voilà. Et ici on va mettre... Est-ce que la sorcellerie aurait un impact? C'est une compétence. Je réfléchis à ce que je vais faire. Je vais plutôt utiliser... Je vais laisser la magie, on ne sait jamais que ça ait un avantage. Voilà. Donc on va monter maintenant ici les marches. Et vous allez voir qu'on va devoir affronter toute une série de zombies. Et ils explosent en plus, donc c'est pour ça qu'il faut mieux se les faire à distance. Donc on va grimper par ici. Je crois qu'il y aurait quand même un site de grâce ici, voilà.
Il y a un site de grâce ici. On va s'y reposer. Et donc c'est l'entrée du mausolée de la dynastie ici. Voilà. Et on y est arrivé grâce à l'emblème. Donc maintenant, on va monter les escaliers et on va tuer tous les zombies qu'on voit avec l'attaque spéciale. Comme ceci. C'est parti. Voilà. Vous voyez, ils explosent et ils vous font... Si vous restez dans le nuage, vous allez obtenir du saignement. Enfin, vous allez subir saignement. Donc faites attention. C'est pour ça qu'on utilise ceci. Pour les attaquer par au-dessus et les tuer à distance. Pour qu'ils pètent sur place. Et on attend gentiment. Voilà. Bon, celui-là, on va juste lui donner un coup et on recule tout de suite. Avant qu'il explose, voilà. Et c'est reparti. On attend que le nuage se dissipe. Et il y aura des tas de zombies à tuer. Il y en a vraiment un paquet monstrueux ici. C'est pour ça que cette attaque est intéressante. C'est une attaque de zone. Vous voyez. Attention à celui-ci. Voilà. Parce qu'en plus ils foncent sur vous aussi. Hein. Alors on peut encore faire celui-ci. Plus encore ceux-là. On va recharger notre mana. Et on relance encore une fois. Voilà. Et on... Voilà. Faut nettoyer la zone, il n'y a rien à faire. Il n'y a que ça à faire. Voilà, voilà, voilà. Au moins ça fait des runes. On attend que ça se dissipe. Vous pouvez regarder s'il n'y a pas d'objets. Il y a parfois des objets à récupérer sur les côtés. On continue à grimper. C'est loin d'être fini. Pierre de forge 7. Alors c'est parti. Il y en a encore un là. Voilà. On continue à avancer. Vous avez encore plein de zombies ici. Alors vous y allez hein, à fond avec la lance. Attention à lui. Reculez vite avant de subir saignement. À cause du nuage. Voilà, on continue. Vous voyez, c'est très efficace la lance. Il y a d'autres attaques de zone que vous pouvez utiliser. Hein. Moi j'aime bien celle-ci. Ok, on remet de la mana. Et c'est reparti pour un tour. Attention, on recule. Voilà, le nuage est dissipé, on est bon. Alors il y en a encore. On sait jamais s'ils sont tout seuls ou plusieurs. Attention, encore un qui court. Ah, on recule. Aïe, aïe, c'est trop tard. Non, tout juste. Pour pas subir saignement. Ok, on va encore continuer. On continue. Va falloir monter tout en haut. Hein. Et sur tout le chemin, vous aurez des zombies. Explosifs. Voilà, encore un qui pète. On va aussi les faire avec d'autres armes à distance. Hein, mais... Bon, j'ai plus. Je remets une petite dose. Voilà, on va récupérer ce qu'il y a à récupérer. Donc ici, vous avez encore un objet, on va le prendre. Une rune de Numen. Ici, on va prendre les roses de sang. Voilà. Alors, c'est parti. Plutôt celui-là. Celui-ci maintenant. On l'a raté. Voilà. On va continuer à avancer. On attend que le nuage se dissipe.
Et là, vous avez encore toute une série d'ennemis. Alors, on va se positionner plutôt là. Ouais, c'est plutôt efficace, hein. On va prendre une potion. Alors après, ça va se compliquer. Voilà. Alors, il faut tuer ceux-ci, et puis il faudra tuer le gros bidule. Voilà, c'est bon normalement. Un encore. Attention. Et tombez pas dans le vide, hein. Quand vous faites vos roulades, faites gaffe. Ok, maintenant, lui là, c'est son tour. Alors c'est plus efficace d'utiliser cette attaque-ci, niveau dégâts. Alors attention à son attaque. Alors on arrive courant mana là. Encore une et ce sera bon. On va attendre qu'il retouche le sol. S'il retouche le sol un jour, c'est pas sûr. Voilà, bon il est mort. On récupère l'objet ici. Alors c'est reparti, on peut utiliser cette attaque-ci. Ça fonctionne aussi. Oui, il y a des alternatives à l'attaque de la lance rituelle. Même si moi j'ai une préférence pour l'attaque rituelle. Alors, on va remettre l'attaque rituelle parce que je préfère quand même ça. On va remettre une dose. Et c'est parti. Bien. Bon, le dernier, on va le faire. Attendez, on va attendre que le nuage passe. Voilà, on va s'éloigner. C'est bon. On attend gentiment que le nuage passe. Ici, vous en avez encore plein et un objet à récupérer. Moi, j'ai plus beaucoup de mana pour le faire, mais il y a un truc à récupérer par là, je pense. Je suis plus sûr, peut-être pas même, je ne sais pas. On va se mettre au milieu. Et on relance une deuxième. Voilà. Celui qui reste, on va le faire à la main. À l'épée. Oh là! Ouais, il a décidé de se faire harakiri. Bien. On avance. Ah, il y en a encore toute une série ici. Il y avait bien un objet à récupérer. On va prendre la lance pour attaquer de loin. Bon, on va quand même utiliser le pouvoir de la lance pour faire l'attaque de zone, ce sera plus efficace. Il en reste encore un. Oula, il en reste deux même. On va les faire. Et on reprend une potion de mana. On commence à être à court. Hein. Ok, on prend ceci et l'objet là. Lui, on peut essayer de le faire tomber. Voilà. Comme ça, on est débarrassé. Vous avez une clé lame-pierre. Eh ben, ça, c'est bien. Ça me convient. Et donc, on continue notre chemin. Hein, toujours dans la quête de Varer le Blême. Hein, dernière étape. Alors ici, rebelote. Hein, vous avez de nouveau toute une série de zigotos. Alors, ça commence à être chaud niveau mana. Ah, ça c'est de la mana perdue pour rien. Reculer parce que... Ouais.
Reculez. Attention. Là, on est en lourd en plus. Donc, je vais devoir changer un petit peu mon build. Voilà. Attention. Alors, on n'a plus qu'une fiole de mana, donc il va falloir faire très attention à ce qu'on fait. Donc, je vais enlever la lance. Je vais pas remettre la magie. C'est juste pour être plus léger. Et je vais les faire au corps à corps. Comme ceci. Voilà. On va essayer de pas se mettre dans le nuage. Ah, c'est un peu long, hein, mais faut ce qu'il faut pour récupérer une rose de sang. Bon, c'est pas ce que j'espérais, mais faites attention de ne pas tomber. Je vois encore un objet là-bas que j'ai oublié. Ah, lui est tombé. Faites attention de ne pas tomber. Hein. Sinon, faut tout recommencer. Voilà, faites gaffe. Je vais aller voir pour récupérer l'objet là qu'on voit et que il me semble avoir oublié. Ouais, ici, l'objet bleu là. On va aller le récupérer, si on sait le récupérer. Vu que c'est en hauteur, ça va être compliqué, je pense. Je comprends pas très bien comment cet objet est arrivé là. Bon, ça m'a l'air compliqué pour le récupérer. On peut pas utiliser le cheval, donc... Voilà. Voilà. Hop. Ah bon, ok. Allez prendre l'objet, il a pas voulu. Ouais, ok, il faut sauter sur les tombes. Misère de misère. Voilà, on saute là. Ici. Ouais, c'était juste pour ça, ça valait pas la peine. Enfin bref, voilà comment perdre son temps. Alors maintenant, il faut traverser ici la zone. Alors je me souviens plus bien par où il faut passer, mais je me souviens qu'il y a des ennemis coriaces. Il faut faire très attention. Donc on va mettre notre dernière fiole de mana, malheureusement. Et on va traverser la zone. Alors est-ce que la lumière est toujours allumée? Non. Non, traverser la zone. Ici. Il faut faire très attention. Je vais pas courir comme un malade. Je vais vraiment... Alors on peut appeler de l'aide et on va le faire. Hein. On va appeler notre larme imitatrice parce qu'on a encore plein de santé. Et donc on va appeler notre larme imitatrice. Et il faut absolument le faire parce que cette zone est coriace. Donc on va changer et on va appeler la larme imitatrice ici. Et c'est parti pour une invocation. Je pourrais le faire, si j'avais toutes mes fioles de mana, je pourrais le faire avec mon épée ou en utilisant des pouvoirs spéciaux, mais là je ne vais pas prendre ce risque. On y va. Et il y a des espèces d'ennemis qui vont apparaître à certains endroits qui sont assez coriaces. Alors je vais vous montrer, voilà ici déjà un premier qui apparaît ici. Ils infligent saignement en plus évidemment. Donc l'idée c'est de laisser la larme imitatrice faire son boulot. En plus elle nous soigne en même temps. Voilà, on va l'achever là, l'ennemi, voilà. Et comme ça il y en a un petit peu partout qui vont apparaître. Alors ici vous avez un vendeur. On va le tuer aussi ce vendeur. Alors vous pouvez acheter des arcs runiques, des boulettes cicatrisantes, des doigts sanglants suppurants, des roses de sang à volonté, 5 clés lame-pierre
une cendre de guerre, des flèches hantées à volonté, très important, à volonté, et des carreaux barbelés à volonté aussi. Donc, carreaux barbelés, flèches hantées à volonté. Voilà, et rose de sang à volonté. Et ici, les clés lampierres qui peuvent bien vous servir aussi. Voilà, ça c'est un vendeur très intéressant. Maintenant, on va lui faire la peau. Donc, pour lui faire la peau, ce qu'on va faire, c'est utiliser notre incantation. Donc, on va changer notre équipement. Ici, on va mettre le talisman des ouailles. Ici, le deuxième talisman des ouailles. Là. Et on va équiper l'incantation. Et on va utiliser les serres sanguines. C'est ce qui est le plus efficace. Voilà. Et c'est parti. C'est ce qui fonctionne le mieux pour le liquider. Et voilà. Et on récupère sa perle. Et voilà. Alors on va continuer notre chemin. On reprend notre lame et on continue notre chemin. On fait attention parce qu'il y en a de nouveau un autre qui a réapparu. On va le prendre en sandwich. Et voilà. Un bon petit sandwich d'emmerdeur. Excusez-moi pour le terme. Alors, on continue à grimper. Il faut sortir de cette grotte. Alors ici, vous avez un objet légendaire. Vous avez une rune de seigneur. Et on va continuer notre chemin par la gauche. Alors, il y a plein de trucs à récupérer un peu partout. Là-bas dans la grotte aussi, il y a des trucs à récupérer. On verra ça plus tard. Ici, on se dirige à pleine vitesse au niveau du site de grâce. Attention, il y en a de nouveau un qui est apparu. Rebelote, hein, on le prend en sandwich. Ah, j'ai subi saignement. Bon, c'est pas trop grave. Ok, là on récupère de la mana. Ça, c'est très très bien. Du fait qu'on a récupéré de la mana, on peut se faire ici la zone. Et récupérer l'objet là-bas. En voilà encore un autre. Hein. Alors, j'ai loupé mon coup. Voilà. Ici, je me sers vraiment de ma larme imitatrice comme d'un tampon. Malheureusement, elle est partie. J'ai été trop loin, c'est pas grave. Alors, je me retrouve avec 4 potions de mana, ce qui est excellent. Par contre, évidemment, j'ai plus ma larme imitatrice, mais c'est pas grave. On continue, on va grimper pour sortir en fait et trouver un site de grâce. Donc, on va longer ici la montagne, on grimpe. On continue, on longe par ici, par là. On longe encore. On peut prendre le muguet ici. C'est toujours bon à prendre aussi. Et voyez, la sortie est là-bas. Et maintenant, on va pouvoir finir la quête de Varé le Blême. On remonte ici. Alors, il y a une marque par terre. Cette marque, c'est pour affronter Varé le Blême ici. Ce sera la fin de la quête, mais on va pas le faire tout de suite. On va d'abord activer le site de grâce ici, parce que c'est très intéressant d'activer ce site de grâce. Surtout après pour s'en prendre à Mog, qui est le boss de la zone. Et donc on va se reposer ici. Et voilà. Donc maintenant, nous sommes au site de grâce, centre du mausolée de la dynastie, et nous venons de l'entrée du mausolée de la dynastie. Alors, on va s'équiper pour tuer notre ami. On va voir si on peut pas monter de niveau histoire de pas perdre de runes. Parce que c'est un combat difficile quand même. Il faut pas se le cacher. Alors, je vais voir si je peux monter de niveau. Je peux monter de niveau, je vais le faire. Donc moi, je vais monter ma foi. Voilà. Je monte ma foi. Et maintenant, je vais m'équiper pour combattre notre ami Varé. Donc, je vais équiper la lame d'Eleonora. Je vais essayer de le faire à la lame. Donc, j'équipe la lame en plus 9. J'équipe le masque blanc. Ça, je vais l'enlever. Je vais équiper... je réfléchis. Je vais l'enlever. Peut-être pas nécessairement. Je vais augmenter mes saignements. Et je vais mettre le talisman
qui permet de faire des attaques d'affilée, c'est-à-dire le putrifié. Voilà. Et donc je vais utiliser tout ceci pour le battre, mais je vais changer mon nombre de fioles. Parce que j'aurai pas besoin de beaucoup de fioles de magie, mais j'aurai besoin de beaucoup de fioles de soins. Donc, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais utiliser... où est-ce qu'on les fait déjà? Ah, mais c'est les fioles sacrées. Je vais changer les doses et je vais me mettre que 3 doses de magie pour 11 doses de... et même 12 doses. 12 doses de soins pour 2 doses de mana. Voilà. Alors, pour le salut miraculeux, je vais faire en sorte de pouvoir soigner les saignements. Donc, parce qu'il va infliger saignement. Donc, on va pas faire ceci, on va pas faire cela. On va mettre à la place celle qui enlève les statues. Celle-ci. Et puis celle-ci, dégâts subis en PV pour se soigner. Voilà, ça c'est pour la fiole de salut miraculeux. Et voilà, je vais changer d'arme et utiliser la vouge ici. Très bien. Alors je regarde encore un petit peu mon setting. Ici, on va enlever les boulettes immunisantes. Et on va mettre des boulettes cicatrisantes qui enlèvent le saignement accumulé. Voilà. Alors si vous voulez voir le build complet, donc la lame blasphématoire plus 10, le sceau de l'ordre plus 9, la lame double d'Elanora, le bouclier en cuivre plus 25, le masque blanc, l'armure de sentinelle de l'arbre, les 3 pièces, le scarabée d'or pour gagner un petit peu plus de runes, l'exultation du seigneur du sang, l'insigne d'épée et les putréfiés, le talisman de pavois draconique, 12 santé pour 2 mana, ici, qui réduit considérablement les dégâts subis et qui convertit les dégâts subis en PV. Et là, nous prendrons les boulettes cicatrisantes pour éviter le saignement, parce qu'il inflige beaucoup de saignement, notre ami Varé. Voilà. Eh bien, on va y aller. On va aller attaquer Varé, on le tue et on finit sa quête. Attention à Varé. Voilà. Il va apparaître ici quelque part. Hein. Ah, j'aurais peut-être dû prendre un bouclier plus conséquent. J'ai peut-être encore le temps de changer mon bouclier. Prendre un bouclier avec plus d'endurance. J'ai peut-être encore le temps. Alors celui-ci n'a que 69 de garde. Je dois en avoir un qui doit avoir bien plus que ça. 78, on va prendre celui-là. On va changer de bouclier. J'espère qu'on est encore en poids. Mais on est en charge lourde. Alors on va changer. On va enlever la lame blasphématoire. J'en ai pas besoin a priori. On est en charge moyenne, c'est bon. Allons-y. On va attaquer Varé. C'est quand vous avancez ici qu'il va apparaître quelque part. Le voilà. Seek violence, heedless of my warning, though you have been raised to a knight of the dynasty. N'hésitez pas à le matraquer. Évitez son bouquet là, il fait énormément de dégâts, de sang. Il se soigne, faites attention. Faites attention à sa nuée de mouches aussi. Voilà, on a subi saignement. Soignez-vous, oh là là. Pas avec ça.
Matraquez-le. Voilà. Varé le blême est mort. Vous avez fini la quête de Varé le blême. Vous obtenez un arc runique. Le remède des droits crochus. Alors, je vais vous montrer mon build final que j'ai utilisé. Hein. Donc, les trucs n'entrent pas en compte. Donc, j'ai finalement utilisé le saut de l'ordre que j'ai pas utilisé, la lame double D à la Nora pour le vaincre, le pavois doré pour avoir une garde plus haute pour pouvoir encaisser plus de saignements, le masque blanc pour augmenter les dégâts en cas de saignement tout près, ici la tenue de sentinelle de l'arbre pour finir, le scarabée d'or, l'exultation du seigneur du sang, l'insigne d'épée aile putrifiée, le talisman de pavois draconique pour les dégâts physiques, 12 et 2 mais ça ne jouera pas puisqu'elles seront limitées dans son monde, vous n'en aurez que 6. Ici, le statut de mélange, perle de cristal opaline qui réduit considérablement les dégâts subis et convertit les dégâts subis en PV. Et ici, les boulettes cicatrisantes au cas où vous voudriez vous défaire du saignement. Voilà. Et donc, nous venons de vaincre Varé le blême. Il n'est plus. Et vous obtenez aussi normalement en récompense le bouquet de Varé qui est une arme. Alors, le voilà. Le bouquet de Varé. Normalement, vous le recevez là. Bizarrement, je ne l'ai pas eu. Mais ça veut rien dire. Ah oui, c'est ça, il faut lui parler pour l'obtenir. N'oubliez pas de lui parler. Oui, n'oubliez pas de lui parler. Et voilà, vous lui parlez 2 fois et vous récupérez un doigt sanglant suppurant et le bouquet de Varé qui est l'arme. Voilà, j'avais oublié. Donc n'oubliez pas de lui parler. Et maintenant, on va retourner... comme nous sommes allés au palais Mogwin, on va retourner voir Sœur Bidule. Je vais vous montrer. On va au bastion de la table ronde. Alors on va faire 2 choses maintenant avant de terminer ce let's play. On va aller parler à Frère Bidule machin et on va échanger la perle du vendeur pour pouvoir centraliser tous les vendeurs là-bas. Ici maintenant, vous lui parlez. Et maintenant... vous allez parler du palais Mogwin et vous allez obtenir une clé. Voilà, vous allez normalement recevoir parler de Néphalie. Normalement, vous avez dû recevoir la clé de la prison, alors c'est pas le cas, bizarrement. On aurait dû la recevoir. Je vais regarder si je l'ai dans mon inventaire et dans mes objets clés. On va regarder. J'ai un doute. Il faudra quand même mettre la main dessus pour aller à Lendel. On n'aura pas le choix. Objet clé. La clé rouillée. Voilà. Ah non, c'est pas ça. On aurait dû avoir la clé de la prison. On l'a pas reçue. C'est pas grave. Je chercherai comment l'obtenir. Je vais encore une fois lui parler. On sait jamais. Peut-être qu'il faut encore faire autre chose en plus. Peu importe. On peut essayer de d'abord aller parler au coropophage. C'est le personnage qui est lié à cette clé. Je pensais qu'on recevait la clé quand on avait visité le palais Mogwin, mais apparemment c'est pas le cas. Ok, ça c'est le coropophage qu'il faudra libérer dans la prison de Lendel. On va encore une fois retourner parler. Ici, on va s'occuper de la perle. On va lui offrir la perle. Et voilà, ça c'est fait. Comme ça, on peut accéder aux vendeurs plus tard si on a besoin. On pourra tout prendre ici, tout acheter ici pour notre Game Plus. On va encore une fois lui parler. Je suis étonné que je n'ai pas reçu cette clé. Ok, peut-être il faut dormir un petit coup. On peut tenter l'affaire. Parfois, ça aide. Alors, on retourne ici, au centre de la pièce. On va se reposer et faire passer le temps jusqu'à la nuit et puis jusqu'au matin. Voilà.
On peut parler à l'augure des doigts, on sait jamais. C'est pas là. C'est l'escalier là-bas. On sait jamais. Faisons-le. Essayer de triggerer la clé. De toute façon, la quête de Varé est complètement finie maintenant. Donc on n'a rien. L'équipement des champions, c'est toujours le même. Ok, impeccable. Et maintenant, on va encore une fois parler à Sœur Bidule pour voir si on peut pas obtenir cette fameuse clé. Je pensais qu'on l'obtiendrait en allant simplement au palais Mogwin, mais apparemment, il y a d'autres choses à faire encore peut-être avant. Pourtant, il me la faudra cette clé. Non. Bon, pas de clé, c'est pas grave. Eh bien, ce let's play va s'arrêter ici. Vous avez vu l'intégralité en vidéo de la quête de Varé le Blême et vous avez maintenant accès au palais Mogwin. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres let's play en New Game Plus.